Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine qui démarre le 1er mars pour moi jusqu'au 6 mars. C'est le début de ce joli mois qui prépare le printemps et on va démarrer sur les chapeaux de roue le mois de mars. Dès le 2, c'est la nouvelle lune. Une nouvelle lune donc bien sûr en poisson, intéressante à la fois pour les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, que pour la Vierge, que pour le Capricorne ou le Taureau. C'est ceux qui sont le plus touchés, on va dire, favorablement. C'est une nouvelle lune de guérison. Il faut savoir que le poisson est dans l'émotionnel, peut avoir des moments nostalgiques et cette nouvelle lune va exacerber tout ça parce qu'on a quand même beaucoup d'aspects en même temps. Mais le fait de mettre en avant une tristesse, une nostalgie, quel que soit le domaine, c'est une manière de vous montrer ce qu'il faut que vous soignez, ce que vous guérissez. Alors si vous passez cette nouvelle lune pas hyper joyeux, etc., c'est que vous avez encore du boulot. Et effectivement, je m'évertue à l'expliquer, si vous ne faites pas ce travail de nettoyer euh, toutes vos blessures passées, vous aurez beau faire des vœux à la lune, ça ne marchera pas, ou ça marchera très très peu. Donc, quand je vous dis par exemple, alors là c'est une nouvelle lune en signe d'eau, et en plus une nouvelle lune de guérison, il est très intéressant et important, dès le premier, le 2 et le 3, de faire des bains de purification que vous trouvez sur mon blog, je vous l'ai déjà dit. Vous tapez sylvicariou.com, en haut il y a marqué blog, et vous verrez, ça sera en première page, je vais remonter les bains de purification. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire, je vais préparer des bains, parce que tout le mois, nous aurons une pleine lune en vierge, qui est l'axe poisson-vierge, qui fait partie des axes à la fois professionnels, mais à la fois des axes de la santé. Santé morale, santé physique, donc c'est un moment, santé psychologique, donc c'est un moment de travail. En tout cas, ce mois de mars, c'est important de clôturer. Pourquoi? Parce que le mois de mars est le dernier mois qui clôture l'année zodiacale. Dès que le soleil va passer en bélier, nous redémarrons une nouvelle année zodiacale, puisque le bélier est le premier signe du zodiaque. Alors effectivement, comme tout dernier mois, nous devons faire un travail de nettoyage, de réflexion, de ce que l'on veut pour cette nouvelle année, comme on le fait pour le premier de l'an, avec nos vœux. Ça sera un bon moment pour voir si les vœux que vous avez fait en janvier, ce que vous avez à modifier, si vous avez tenu vos promesses, parce que c'est le moment des résolutions, et pouvoir avancer. Alors, cette semaine, beaucoup d'aspects. Soleil sextile Uranus, Mercure conjoint Saturne, vous allez dire, bon, vous avez tout sur mon blog, vous les verrez avec détail, parce qu'il y en a énormément. Ce qui est très important cette semaine, c'est que Vénus, Mars et Pluton vont être alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être tous les trois au même degré du Capricorne. C'est quelque chose qui est très important pour tout ce qui est passionnel, mais pour nombre d'entre vous, et cette lune va les faire ressurgir, parce qu'il va y avoir l'amplification de la lune derrière, de Jupiter en poisson, de Neptune en poisson aussi. Effectivement, ça va être un moment où effectivement, vous allez voir si vous êtes dans des relations d'addiction. D'addiction, par exemple, amoureuse, de quelqu'un qui a le pouvoir sur vous, que ce soit par la sexualité, que ce soit parce que vous avez des fragilités psychologiques qui viennent de loin, ou vous vous sentez rabaissé, parce que donc c'est le moment de régler les problèmes avec les pervers narcissiques, ou en tout cas ceux qui ont croisé votre route. Donc il est très important de travailler là-dessus, parce qu'en plus cette semaine, il y a cet alignement. Il ne faut pas oublier que le Capricorne représente l'autorité, le père. Alors, c'est pas obligatoirement un père, hein, je ne parle pas que pour les femmes, hein. Ça peut être une autorité quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi les pouvoirs qu'il peut y avoir dans votre boulot. Vous avez effectivement, quand on travaille pour un patron, bien sûr qu'il est l'autorité. Il y a autorité et abus de pouvoir. Donc, on est dans l'abus de pouvoir. Donc, cette semaine, ça va être très chaud à ce niveau-là. Et je vous invite à regarder ce qui va se passer aussi sur l'actualité, où il y a une confrontation des pouvoirs. Vous verrez, des pouvoirs, on parle de gouvernement,
Donc c'est quand même une semaine très très importante. Donc, ensuite, nous avons un aspect exceptionnel. Le 5 mars, c'est le soleil conjoint à Jupiter. C'est un moment de chance. C'est un moment où peut-être vous allez faire des prises de conscience. C'est le moment de mettre en route un certain nombre de choses. Donc on est vraiment dans une bonne période. À partir du 6, nous avons Mars qui rentre en Verseau, Vénus qui rentre en Verseau. En fait, tous les deux quittent le Capricorne et arrivent en même temps. Ils vont de nouveau se réunir parce qu'ils sont tous les deux à 0 degré, donc ils vont faire, on appelle ça une conjonction, et donc on est reparti sur quelque chose de très passionnel, qui est moins négatif, en tout cas qui cette fois-ci est en Verseau. Le Verseau est très différent du Capricorne. Le Capricorne, il est plus froid, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment épanoui. Vénus n'est pas épanouie dans le Capricorne, mais par contre, il vous oblige à aller vers des choses solides et sérieuses. Le Verseau, il est connecté à l'esprit, il a envie d'être séduit, il a envie de papillonner aussi, de discuter. Donc c'est un moment qui est un petit peu plus léger. Donc voyez comme cette semaine est marquée quand même par Vénus, par Mars, par cette nouvelle lune. On est dans des changements d'énergie intéressants. Donc on va voir ce que nous disent les oracles. En tout cas, vous l'aurez compris, ça va être chaud cette semaine. L'oracle principal, c'est la colombe. La colombe, c'est un messager. Donc cette semaine, nous avons, me semble-t-il, Mercure qui est conjoint à Saturne, qui va vous permettre de formaliser peut-être des choses qui traînaient au niveau professionnel, qui peut amener une signature de contrat, qui peut... Oui, ça a été long, mais on est dans la conclusion. La colombe est un messager. Elle vous porte des bons messages. Messages d'amour, messages de paix, d'apaisement de situations conflictuelles, perturbées. Donc, on est dans une bonne phase et soyez, j'allais dire, alerte aux messages que vous aurez. Coup de fil, email qui arrive. Il peut y avoir une notion de surprise quand même. Le Tao, c'est la diminution. Alors, que nous dit-il? Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité. Ça, c'est un peu... L'ingéniosité, c'est un peu les planètes en Verseau, mais ça peut être aussi le poisson. Et sacrifice, c'est le poisson. Alors, il faut que vous regardiez, c'est ce que nous dit le Tao, ce qui, dans votre vie, où vous avez été frustré, ce qu'on vous a enlevé, ce que vous avez perdu par volonté. C'est ça le sacrifice. C'est je sacrifie, je n'aime plus, admettons, je prends l'exemple le plus simple, hein, mon mari ou ma femme, mais je me sacrifie pour mes enfants, je reste, tant pis pour moi. Donc vous allez être dans une phase où, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir durer longtemps. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez être dans un constat difficile où vous avez perdu pas mal de choses et il est important de savoir ce que vous avez perdu, peut-être votre honneur, votre reconnaissance personnelle, votre amour-propre. À vous de travailler là-dessus parce que justement, on est dans cette histoire de pouvoir et il va falloir sortir de tout ça. Le premier oracle d'intuition, c'est le choix. Voyez cette jolie balance. La balance, la justice divine, c'est Jupiter. Donc Jupiter en poisson qui va s'allier au soleil, c'est plutôt exceptionnel. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous savez, dans les questions de choix, qui peuvent être cruciales, en fait, il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider de vous sacrifier. C'est vous qui allez décider de subir quelqu'un qui vous humilie, par exemple. C'est bien sûr que la personne est abominable. Mais elle ne vous fait ce que vous lui permettez de faire. Quelqu'un qui vous frappe, qui vous rabaisse, c'est que vous lui permettez de ça. Il ne suffit pas de se rebeller 5 minutes. Il suffit à un moment donné de se dire, mais je mérite quelqu'un d'autre. Si cette personne soit n'est pas consciente, soit prend du plaisir, on appelle ça du sadisme, à me rabaisser parce qu'elle a un problème, par exemple, c'est pas à vous à lui faire sa thérapie, il faut prendre vos valises, il faut partir. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est pas d'aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut se libérer de ça. On est dans cette phase-là. Donc dites-vous que vous allez mettre le doigt énormément pour beaucoup de monde sur des problématiques que vous avez qui viennent de loin ou des problèmes actuels. Et de toute façon,
Je ne vous dis pas qu'en 24 heures, on prend des décisions, mais il va falloir que vous en preniez conscience. Au plus vous allez en prendre conscience, au plus vous allez être pressé de vous libérer. Et ce qui... Pardon. Et c'est ce qui compte. En fait, ce qui compte énormément, c'est de prendre des décisions et de mettre en route quelque chose. Et là, vous allez voir, je donne toujours cet exemple, les dominos. Vous appuyez sur un et hop, les autres descendent. Donc, il suffit que vous preniez des décisions pour que vous voyiez en cascade des changements dans votre vie. C'est ça qui est très important. C'est surtout le moment où on décide. Pas obligatoirement quand on quitte l'autre ou qu'on donne sa démission ou on négocie son départ, peu importe. Mais il va falloir dépasser ça. Mais en tout cas, rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Que c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est votre volonté, c'est vous qui avez décidé ou qui avez accepté, tout simplement. Le deuxième oracle, c'est le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est un peu le soleil sextile Uranus. C'est ce Mercure conjoint à Saturne. Ce sont des bons aspects qui nous disent qu'on va tirer les fruits de tout notre travail. Que ce soit un travail psychologique, que ce soit notre travail professionnel. Mise en route de projets. Certains d'entre vous, pas tous. Il y a ceux qui vont rentrer dans une période de réflexion, de bilan. Comme les béliers d'ailleurs, hein, parce que c'est votre dernière ligne droite pour vous. Hein. Vous, l'arrivée du soleil en poisson, c'est la clôture de votre cycle. Vous annoncez un nouveau cycle astrologique, mais c'est aussi c'est comme votre premier de l'an, le 20 mars pour vous. Hein. Donc cette semaine, vous êtes dans une phase de réflexion. Donc c'est vrai que c'est un travail psychologique. Et d'autres, ça va être autre chose, c'est je tire les fruits de tous les efforts que j'ai faits depuis des semaines et des mois. Le dernier oracle, il nous parle de faire la pause, ça représente beaucoup les énergies du poisson. Hein. Stop, tout va trop vite autour de toi, c'est toi. Inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Le passage de la lune en poisson vous demande justement cette réflexion. Il faut vous parler, mais vous parler avec votre ego positif qui vous motive et pas avec cet ego négatif, dire que de toute façon que vous méritez que ce qui vous arrive. Au contraire, au plus vous penserez que de toute façon personne ne mérite, à moins que vous ayez fait vraiment des choses terribles. Et ça, c'est le retour de bâton, et il faut le voir aussi. Mais il n'y a que par une introspection que vous pourrez faire l'acceptation de certaines situations et de décider de sortir de ça. On ne peut pas avoir une pénitence vitam aeternam, si on l'a mérité bien sûr, et on peut avoir des pénitences qu'on a décidées soi-même, parce qu'on ne veut pas sortir d'une situation, on n'a pas le courage, on n'a pas la motivation. Je crois que la seule motivation, c'est d'être bien avec soi-même. Ça, c'est la première motivation. Allez, on va regarder chaque signe. Alors, on va commencer par le bélier. Comme je vous ai dit, le bélier, ça va être bientôt son époque. Il est dans une phase de réflexion, normalement. C'est le soleil pour lui. Il est dans une époque plutôt très favorable. Apparemment, certaines choses commencent à s'ouvrir pour lui. Il n'y a pas trop d'aspects, hein, parce que il n'est pas vraiment en harmonie avec les poissons. Il est très en harmonie avec le Verseau, donc l'arrivée de Vénus et de Mars dans son signe, c'est plutôt pas mal. Et le Verseau est positionné dans sa maison 11, qui est une maison de protection, d'aide, d'ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Mars en Verseau va le motiver pour rencontrer du monde, pour développer son réseau. C'est intéressant. Le Puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est ce que je vous disais. Je pense que c'est ce Mars en Verseau qui va vous motiver, vous les béliers, pour avancer. C'est une préparation lorsque le soleil va passer dans votre signe le 20 mars. Pour le moment, vous êtes peut-être dans une période aussi, comme je vous expliquais, d'introspection pour certains. Si vous avez terminé, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante et pouvoir avancer. Mais pour certains, le puits, c'est je plonge dans les profondeurs du poisson et je fais une réflexion, je fais une psychanalyse quelque part. Donc c'est important, on a besoin de connaître les vérités et le bélier en fait partie. Allez, taureau. C'est les chemins. La lune en poisson est très en harmonie avec vous. L'arrivée des planètes en Verseau, beaucoup moins, parce que vous n'êtes pas trop en harmonie avec le Verseau. Par contre, vous êtes dans une phase, les chemins, c'est une phase de choix, de prise de décision. Vous pouvez avoir des doutes. Hein. Cette lune en poisson peut amener aussi de la nébulosité. Il faut que vous restiez ancré. En tant que signe de terre, n'oubliez pas que
il est très important de rester ancré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le poisson est positionné dans votre maison 11, c'est ce que j'expliquais juste avant. Ce poisson va vous permettre de faire des vœux qui peuvent être beaucoup plus puissants, puisque la maison 11, c'est la maison de nos protections, et entre autres de nos guides spirituels. Alors, quand en plus c'est en poisson, vous êtes hyper connecté au ciel, à Dieu, à l'univers et à tous les cinq qui existent. Donc, c'est le moment de faire vos vœux qui vous aideront à prendre les bonnes décisions et aller sur le bon chemin. Le conflit. Alors, Vénus en Verseau, Mars en Verseau peut amener des conflits dans votre vie. C'est un déclencheur. Pour le moment, ça va toucher les taureaux d'avril, puisqu'ils sont au tout début du signe. Mais bon, ils vont tourner tout le signe, puisque Mars va rester 1 mois et demi. Vénus, d'ici la fin du mois de mars ou début avril, elle est en Poisson. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des conflits de couple, mais des conflits aussi autour de vous. Swap de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement. Bon, c'est un peu vous, ça, hein, quand même. Agressivité, peur, compétitivité. Je pense qu'il va y avoir des déclencheurs et cette nouvelle lune, c'est ce que je vous disais, elle peut déclencher pas mal de choses et elle va déclencher des choses qui peut-être vous gonflent depuis un bon bout de temps et vous allez rentrer dans le lard, comme on dit. Donc vous n'allez pas vous laisser faire et peut-être que c'est nécessaire. Allez, le Gémeaux. Alors le Gémeaux, lui, la nouvelle lune est positionnée dans sa maison 10. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas hyper en harmonie avec le Poisson, mais en attendant, elle touche tout ce qui est carrière professionnelle et réalisation. C'est l'enfant. Il est possible que cette semaine, vous soyez préoccupé par un enfant ou que vous vous occupiez d'un enfant en particulier. L'enfant représente votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de faire une introspection sur ce que fondamentalement cet enfant intérieur attend de la vie, attend de sa vie professionnelle. Il faut que vous pensiez à vos ambitions et que vous les mettez en œuvre, que vous n'ayez pas peur. L'enfant a toujours peur d'avancer. Et vous, il est important qu'en tant qu'adulte, vous avanciez, que vous preniez conscience de tout ce que la vie vous propose. Et c'est peut-être votre chance, peut-être de grandir, de devenir quelqu'un d'important. En tout cas, cet enfant vous amène aussi à votre intuition, à votre créativité. Ça, les Gémeaux, c'est clair. La dispersion, c'est très Gémeaux. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Attention, ça a double sens. D'un côté, effectivement, les Gémeaux sont très dispersés, mais ils sont aussi en quête de vérité. Et là, on vous dit que c'est la négativité qui va être balayée comme le vent. Et pour vous, c'est une très bonne chose. Donc, il a pu y avoir des moments où vous étiez surexcité, contrarié, etc. Là, on dirait que les choses vont commencer à s'éclaircir. Vous allez commencer à voir le bout du tunnel. Et comme je vous l'ai dit, la lune en Poisson parle de votre vie professionnelle. Peut-être allez-vous avoir de bonnes nouvelles professionnelles. Allez, Cancer. Une lune super pour vous qui est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, qui est la maison aussi de tout ce qui est enseignement, des grands voyages. Vous pourriez avoir envie de partir en mer. Hein, il représente les marins ou les gens qui prennent le bateau. Donc, ou des grosses traversées de mer. Regardez, c'est l'ange. Vous êtes dans une phase où l'ange de protection est là. La maison 9, c'est une maison spirituelle et ça va vous reconnecter complètement. Ça, c'est plutôt pas mal. Attention aux émotions qui vont ressurgir quand même, qui peuvent vous perturber. Cet ange veut vous dire qu'il est là, qu'il vous entend, qu'il est là pour réceptionner vos demandes. Donc, n'oubliez pas vos vœux et faites-vous des purifications. Pour les cancers et ascendants cancer, bien entendu. Hein, n'oublions pas les ascendants. Et surtout, il va aussi vous envoyer des messages. C'est à double sens. Donc, soyez connectés et suivez votre intuition. Il faut que vous mettiez en avant ce côté, cette foi. Le Jupiter en Poisson est positionné dans votre maison 9 qui vous invite à vous ouvrir à l'univers, à votre foi et à devenir encore plus bienveillant. Les cancers ne sont pas des gens malveillants, mais ils se perdent dans beaucoup de choses ou dans leurs rêves, un peu comme les poissons d'ailleurs. Mais là, il faut utiliser tout ça pour vous reconnecter. Regardez, le joyeux. Donc, c'est plutôt des très bons messages. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Moi, j'ai l'impression que cette lune, alors il va y avoir la lune en Poisson, Jupiter en Poisson, Neptune en Poisson, même s'ils ne sont pas tout à fait au même degré, vous avez votre maison de spiritualité qui est complètement exacerbée, ça on vous parle beaucoup de spiritualité. Mais n'oubliez pas que c'est aussi une
maison d'enseignement. Vous pouvez être dans une phase où vous avez envie de vous ouvrir à une activité nouvelle. Vous allez certainement démarrer des stages. Vous allez avoir envie de connaissances, d'ouvrir vos horizons, que ce soit par les voyages matériels bien réels, que ce soit des voyages par l'esprit pour ouvrir votre esprit. Allez, Lion, qui lui est positionné à maison 8. La maison 8 qui est la maison de la sexualité, des héritages, de l'argent qui tombe du ciel d'ailleurs, mais aussi de l'argent avec les pertes et les gains d'argent. Donc c'est l'argent qui vous inquiète. Le poisson n'est pas hyper en harmonie avec vous, il faut le savoir. L'araignée vous amène des perturbations psychologiques. Vous pouvez être dans un moment de questionnement très important. Vénus en Verseau, Mars en Verseau vont se mettre positionnés dans votre maison 7 qui correspond à votre couple, mais qui correspond aussi à vos associations, au regard des autres. Donc, vous êtes dans une, ça peut mettre en lumière peut-être des défauts que vous avez qui donnent une mauvaise perception de vous. À vous de travailler tout ça pour parce que vous avez besoin qu'on vous aime et qu'on vous admire. Mais si vous êtes un dictateur ou une dictatrice, bien sûr qu'on va moins vous aimer. Donc, à vous de vous remettre en question. De toute façon, vous pouvez avoir une lune un peu perturbée, qui vous fasse vous remettre en question, qui vous déstabilise, qui fasse revenir à la surface certaines choses. Donc, à vous de voir ce que l'univers veut vous montrer et travailler là-dessus. Le rassemblement. Vous voyez, on voit beaucoup d'eau pour tout le monde. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Peut-être avez-vous besoin de bien vous entourer pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est vrai que la maison 7, c'est la maison des associés, c'est la maison du public. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de vous unir, ne serait-ce que professionnellement, comme sentimentalement à quelqu'un. Et vous êtes dans la très bonne période pour le faire. Maintenant, à vous de réfléchir. Qu'est-ce qui peut être problématique? Allez, Vierge, une nouvelle lune qui est positionnée dans votre maison 7, donc la maison du couple, la maison des associés, la maison de l'image que l'on donne des autres. Mais la lune en 7 amène aussi quelque chose de très intéressant, c'est la chance à l'état pur. Donc ça, c'est plutôt bien. Le feu. Alors le feu, c'est le feu. Il y a deux feux. Le conflit, donc peut-être allez-vous avoir un conflit intérieur, un conflit avec des personnes. Voyez ce qui vous a perturbé. Parfois, vous savez, on se dispute sur un sujet et en fait, le problème vient d'ailleurs. Donc, à vous de voir si la raison de votre conflit est vraiment la bonne. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça cache et qui en fait vous fait beaucoup plus souffrir? C'est ça qu'il faut que vous trouviez. Le feu, ça représente aussi la passion. Et il est bon de mettre en route certains projets avec passion. Donc ça, c'est plutôt bien. On va voir pour la suite. Faire attention aux feux destructeurs, en fait. Les vierges et ascendants vierges. La beauté de ce qui est petit. Bon, ça représente tout à fait la vierge qui est dans le détail, de toute façon. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça, c'est vraiment le signe de la vierge qui peut s'émerveiller de choses complètement anodines pour certains et qui sait peut-être se contenter de pas grand-chose. Et que c'est ça, en fait, le bonheur. Maintien de la simplicité, ok. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Voyez, j'ai envie de vous dire que le Tao vous montre ce qui, en tant que vierge et ascendant vierge, va être très positif pour vous, ce qui va vous permettre d'être vous-même. Et c'est vrai que la vierge a ce côté à s'émerveiller de tout, il ne faut pas oublier qu'elle est mercurienne, et qu'elle peut trouver des choses extraordinaires dans pas grand-chose. Et ça, c'est important parce qu'il y a des gens, alors à la différence du lion qui a besoin de faste pour être heureux, la Vierge représente aussi cette simplicité qui peut se contenter de pas grand-chose et de choses qui lui font plaisir. Balance. Le serpent. Alors le serpent, c'est deux choses. C'est attention aux gens qui parlent de vous, à la malveillance, c'est quelque chose quand même qui est là. On va, à vous de voir où sont vos ennemis, de savoir vous en protéger, de savoir ce que vous avez à faire. Le serpent représente aussi la santé. Attention pour les balances, ascendant balance, à votre santé. Donc, et faites attention à ce que vous dites et à qui vous dites. L'union.
union, coopération, solidarité. Vous avez vu tous ces poissons? Le poisson n'est pas hyper en harmonie avec la balance, bien sûr. Mais cette lune va être positionnée dans votre maison 6, la maison justement de la Vierge et la maison donc de la santé, d'où le serpent, la maison du travail. Donc là, on vous dit union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. On vous demande d'utiliser comment dirais-je, les qualités du poisson et des énergies du poisson pour pouvoir retrouver une harmonie qui peut être perturbée, soit par un souci de santé, soit par de la malveillance. Donc, à vous, vous êtes beaucoup plus forte que tout ça, donc à vous d'identifier vos ennemis et de savoir vous en protéger et de ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. Il faut savoir que la nouvelle lune, c'est une lune noire. Alors, bien sûr, dans tout ce qu'on fait, on ne vous parle jamais de ça, on parle des vœux, etc. Mais à la base, il faut savoir que la lune noire, c'était le moment où les sorciers faisaient des travaux occultes. Pourquoi? Parce que cette lune noire, on va la remplir d'un programme négatif, méchant, agressif. C'est pour ça que je vous dis aussi, à la nouvelle lune, nettoyez-vous avant de faire vos vœux. Si jamais vous avez une malveillance, si vous avez... Parce qu'après, dans la malveillance, le mauvais œil, les gens qui vous détestent et qui vous veulent du mal, etc., vous dégagez tout ça et vous remplissez votre lune de choses positives. Voilà pourquoi. Allez, Scorpion, lune importante pour vous, maison 5, maison de l'amour, maison de la chance, maison de la créativité, des enfants, mais de l'amour, hein, avec Jupiter, Neptune, la lune dedans, le soleil, pas mal, hein. Vous êtes dans une bonne période, les scorpions et ascendant scorpion, regardez. Le cœur, il n'y a rien de plus à dire. Je viens de vous le dire, maison 5, c'est un moment pour rencontrer quelqu'un, ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un, pour que l'histoire redémarre. C'est le moment de faire des vœux à la nouvelle lune, alors non pas sur une personne en particulier, mais demander que l'amour, si vous êtes dans une relation sincère, ou que la lune attire à vous un amour sincère et durable. Ne demandez pas « je veux cette personne », ça c'est pas bon. Hein. C'est un début de sorcellerie, de magie noire. Hein. On n'a pas le droit de demander que quelqu'un soit là. Demandez que on vous attire à vous l'amour. Et si c'est cette personne qui vient, ben c'est que vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Les scorpions et ascendant scorpion. Aïe. Ça, c'est la foudre. Les veilleurs, c'est Uranus. Alors, je ne sais plus, Uranus, oui, il y a le soleil sextile Uranus. Alors, il est vrai que vous êtes en harmonie avec le soleil, vous êtes opposé au taureau, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, comme un événement soudain. Il peut y avoir aussi une rupture, c'est l'amour qui est au début, mais peut-être ne voyez-vous pas ça négatif. C'est pas parce qu'on a Jupiter peut être tranchant, il peut amener dans votre maison 5 une rupture de couple si c'est favorable pour vous. Ne le voyez pas obligatoirement comme un événement négatif, voyez plus loin, soyez visionnaire et vous verrez que parfois des événements négatifs aujourd'hui deviennent très positifs pour un avenir. Il faut du recul pour le comprendre et pour l'accepter. Allez, Sagittaire. Sagittaire, c'est un Sagittaire. Dragon. Le dragon, c'est les planètes en Capricorne avant qu'elles passent en Verseau. Hein. Vous serez beaucoup mieux en Verseau pour vous, mais c'est la rigueur, c'est le dragon. C'est la dureté, mais c'est l'autorité aussi. De toute façon, les Sagittaires sont des gens libres. C'est difficile pour eux de subir l'autorité. Donc, vous pouvez être dans une période de rébellion ou une période où vous devez vous plier. Peut-être que pour vous, ça va être très intéressant, cette lune, qui va peut-être révéler une autorité que vous avez et que vous ne supportez plus non plus. Hein. Que ce soit quelqu'un dans la famille, dans le travail, en amour, un mari, une femme. Il y a beaucoup de femmes autoritaires aussi. Hein. Travaille sur ce qui est corrompu. Alors vous, si on ne peut pas dire que cette lune, elle est de guérison, on ne le dit plus, parce que là, le Tao, pour le coup, vous le demande. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, pour cette nouvelle lune, qui est un déclencheur pour cette semaine, hein, c'est pas pour toute cette semaine, vous devez travailler, vous devez nettoyer votre vie, vous devez guérir. Pour les Sagittaires et sans Sagittaire, ne laissez pas passer cette nouvelle lune. En plus,
cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 4, qui est la maison de la famille, donc du foyer. Donc voyez où est le mal, où est le problème. Capricorne, très en harmonie avec cette nouvelle lune. Là, ce sont les Capricornes du dernier décan qui sont aspectés, puisqu'on a une conjonction Mars, Vénus, Pluton, dernier décan, hein, et qui est positionné donc dans votre maison 3, qui est la maison des amitiés, de la communication, des commerces. Alors pour un Capricorne, c'est beaucoup plus le commerce, mais bon, ça peut être justement avec vos proches et aussi avec vos défunts. Il y a la bougie c'est la connexion à vos défunts, le souvenir. C'est aussi lorsqu'on communique avec eux, et cette lune en poisson est complètement favorable pour que vous communiquiez avec des défunts. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de vous reconnecter, n'oubliez pas que la maison 3, c'est la maison du Gémeaux à la base, et que le Gémeaux est régi par Mercure, qui est le messager du ciel. Donc, on vous demande avec la bougie de vous reconnecter à vos défunts, de parler si vous êtes dans une souffrance, et de retrouver cet amour, de retrouver cette stabilité. Les limites, autodiscipline, bon c'est très Capricorne, hein. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, bon ça ils ont l'habitude, accumulation d'énergie, rituel, maturité, c'est le Capricorne. Avec cette conjonction Mars, Vénus, Pluton en pleine phase de nouvelle lune, autant vous dire que vous devez regarder où s'il y a une problématique dans votre vie amoureuse, s'il y a un problème, vous pouvez vous sentir très frustré. Et donc, il est temps de transformer tout ça et d'aller de l'avant. Je vous le redis, ça touche particulièrement les Capricornes et ascendant Capricorne dernier décan, de la fin vraiment du signe, puisque un jour ou deux après, Vénus et Mars rentrent dans le Verseau. Mais sont toujours actifs hein, à la conjonction. Hein. Le Verseau. Et ascendant Verseau, bien sûr. Oh, le diable. Le djinn, c'est tout ce qui est... Alors, c'est la manipulation, c'est les addictions, c'est la sexualité, la trahison, l'infidélité. Donc, on vous dit avec cette lune en poisson, qui est dans votre maison 2, hein, donc qui est dans votre maison de l'argent. Attention, le djinn représente aussi les abus de confiance, les trahisons financières. Donc, faites attention aux investissements que vous faites. Faites attention à qui vous entoure. Ça, il faut faire très attention. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante. Ça, c'est l'entrée de Vénus en Verseau et Mars en Verseau. Donc, il faudra attendre. Alors, attendez que je vous dise, que je regarde mon... Parce que bon, je me rappelle tout pas. Ah ouais, non, c'est pas le 5, c'est le 6. À partir du 6 mars, donc, vous allez le sentir beaucoup plus la semaine prochaine. Là, c'est le feu. Passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est un moment pour vous. 2 planètes dans votre signe, ça va vous réactiver, ça va vous faire aller de l'avant. Et vous serez plutôt motivé pour avancer. Hein. Mais faites attention quand même à ne pas vous faire avoir, à ne pas perdre de l'argent. Ça peut être les impôts, ça peut être plein de choses comme ça. Hein. Le djinn, on n'a pas envie, hein. C'est le fisc. Allez, le poisson. La main de Fatma, une très très belle protection, une lune parfaite pour vous, conjointe à Jupiter, en harmonie avec Neptune bien sûr, puisqu'ils sont conjoints aussi, mais pas au même degré. Hein. Ils ont quand même une orbe un peu importante, mais Neptune est quand même en poisson. La lune aussi, la lune, le soleil, vous êtes dans une période protégée où vous devez absolument, si vous n'êtes encore très perturbé, si vous voyez que cette nouvelle lune vous déstabilise, dès le premier jour, il faut faire des bains de purification parce que là, pour le coup, vous perdez cette chance inestimable cette année. Le soleil va être en conjonction avec Jupiter. Pour moi, c'est le vrai démarrage de la saison des poissons ou de l'année des poissons. Mais fondamentalement, il faut que vous ayez réglé tout ce que vous aviez à régler. Autrement, ça serait vraiment dommage de perdre cette chance inestimable. Donc, vous êtes les chanceux du zodiaque, cette semaine particulièrement, parce que vous avez cette conjonction Jupiter-Soleil. Vous avez la conjonction Jupiter-Lune, qui est favorable aussi de chance. La conjonction Soleil-Lune, bien sûr, en nouvelle lune. Neptune en poisson. Enfin, vous voyez comme c'est positif. Hein. L'opposition.
point de vue opposé, différents personnels, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion, ça c'est le revers de la médaille. Parce que la main de Fatma vous dit que elle vous protège contre l'adversité, contre les gens malveillants. Mais l'opposition du Tao nous annonce quand même que vous allez être en conflit, il faut faire très attention. Donc à vous de voir où c'est que vous vous sentez agressé. N'oubliez pas que même si vous êtes en harmonie avec le Capricorne, il y a cette grande conjonction Mars, Vénus, Pluton, qui peut déclencher des transformations profondes dans vos relations et vos relations amoureuses. Donc, à vous de voir. Mes chers amis, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais m'atteler à avancer sur comment on appelle ça, le mois de mars pour chaque signe. J'ai un peu stoppé, mais j'étais débordée. Et je pars dimanche prochain en Corse, donc j'aurai pas trop le choix. Il faut tout que je termine avant. Passez une très bonne semaine et une bonne nouvelle lune.